OK. Hey, salut Ralph. Hey, salut Yann, comment ça va? Ça va bien? Bienvenue à une autre édition d'Indicatif présent. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Excuse. On a des invités, on donne des idées, on répond à vos questions. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais on le fait pareil. On s'amuse. On le fait à tous les jours, Ralph. À Exactement! tous les jours. Exactement. Tu On veux-tu a te une invitée présenter aujourd'hui. notre invité spécial, la grande visite de Oui. London? Ben, c'est une personne que je connais depuis longtemps, mais on a eu une interaction dernièrement dans Aide pédago, de toutes les places où on aurait pu. C'est Elisabeth Jacqueline de Tibero qui enseigne à Marie Curie à London. Et puis, elle a envoyé une demande à Aide Pédago la semaine dernière là, pour dire j'ai accidentellement effacé mon support de cours, le dossier là, qui est protégé, que les élèves ne peuvent pas modifier, mais de propre partie. Alors, à part de pleurer, là, qu'est-ce que je peux faire? Ça, j'ai répondu dans Aide Pédago, bon, voici, tu peux faire ça, ça, étape numéro 4, étape numéro 5. Puis elle m'a répondu, OK, j'ai essayé tout ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai trouvé une autre façon de le faire. Est-ce que tu veux savoir comment? J'ai dit, oui, viens nous montrer comment tu as fait ça. Parce que, Alors, c'est la troisième fois qu'on regarde ça. exactement, on a trois différentes façons maintenant de récupérer des choses là, qu'on a perdues, qu'on a effacées. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi c'est tellement facile que tu peux juste effacer un dossier complet dans Teams et puis il n'y a même pas un avertissement comme, tu sais, es-tu vraiment certain de vouloir effacer ça, là? Puis, tu sais, il faut que tu cliques comme 3 fois pour dire oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Non, tu cliques une fois, c'est parti. Bonjour, Anyway, Elisabeth. bonjour Ça va Elisabeth. bien? Oui, ça va Oui, ça bien. va. J'ai hâte que tu nous montres ça, là. Alors, Ben oui, je pitonne trop. Puis j'ai déjà effacé ce dossier-là la semaine passée. Puis j'ai déjà effacé tout mon H. J'ai déjà aussi mis à la poubelle tout mon OneDrive. Donc, hmm, les techniciens de Toronto me connaissent bien maintenant. Ils ont dû restaurer mon ordinateur, mon H, mon OneDrive au moins une fois chaque, là. Donc, je suis bonne pour effacer ce que j'aime mhm. pas dans mon environnement. Puis, c'est peut-être ça. Vous êtes tous en train de tailler votre environnement pour que ça devienne quelque chose qui te convient mieux. Puis, parfois, il y a trop de bruit visuel ou auditif dans Teams. Donc, moi, j'ai essayé de faire du ménage, puis j'ai vraiment bien fait le ménage. Alors, tu peux nous partager ton écran pour nous montrer là, quelles sont les étapes là, que tu as fait pour essayer de récupérer cette perte-là. Oui. Ben, j'espère que vous voyez Oui, mes équipes là. oui. Ouais. Alors, ça Et vous commence voyez, là. oui, ça c'est ma classe de cinquième année, Ah, OK. Hey, ici, là. Euh, regarde ton beau curseur là, visible comme ça. Là. oui, Tu as écouté l'émission hein, où j'ai montré comment faire ça? Hein? ouais, ben, Pour le vrai, oui. OK. je les ai toutes écoutées. Je suis un petit peu en retard depuis que vous avez fait les aides pédagogues, là, mais les débuts, là, j'ai tout écouté plusieurs fois. Et les élèves répondent mieux à ça. Hmm, Ils répondent vraiment bien à ça parce qu'ils ont des petits écrans de tablette puis des fois de téléphone. mhm. Là, j'étais dans le fichier, puis la semaine passée, ben, j'avais rien. Oui, C'était c'est vide parti. là. Ouais. Et ça, ce dossier-là n'existait pas. OK? Excuse-moi, ce dossier existait, mais sous un autre nom. D'accord. Ça s'appelait, Support de cours. non, il s'appelait plus support de cours. Ça fait que Oh. là, j'avais effacé le dossier qui s'appelait support de cours, Mhm. puis j'avais changé celui-là pour, je pense, français ou quelque chose. Mhm. Là, je suis allée dedans, puis ça se voit pas de l'extérieur que si, est-ce que c'est un dossier normal ou est-ce que c'est un dossier bibliothèque? Puis ce que Mhm. j'ai découvert, c'est qu'il y a des manières d'adresser ces dossiers par en arrière, là, par le système Mhm. qui les rend, un dossier que personne ne peut toucher. Parce que c'est ça le but du dossier support de cours, je le Oui, comprends maintenant. oui, ils C'est peuvent que c'est pouvoir un dossier oui. qui est contrôlé. Mhm. Donc, en s'en allant dans SharePoint, OK. dans SharePoint, Ralph m'a au moins pointé dans la bonne direction. J'ai été Oui. capable de me rendre ici. Puis Mhm. là, il m'avait dit, va dans ta corbeille,
puis aller trouver les affaires. Puis j'ai pesé corbeille, puis j'avais Là, toutes sortes. Liz, je veux juste t'arrêter une seconde. On voit encore ton écran de Teams. Est-ce que Oh, tu peux nous montrer l'écran de SharePoint? excuse-moi. Et à Excuse-moi. partir de Teams, là, tu t'es rendu à SharePoint en cliquant sur les 3 petits points, hein, c'est ça? Oui, j'avais OK. cliqué Oui. sur les 3 petits points ici, là. Oui. Et puis J'avais ouvrir dans cliqué sur SharePoint. ça, puis j'ai ouvert dans SharePoint comme D'accord. ça. Là, ça, c'est ton Teams. Ça dit Oui. 5e année, groupe privé. Groupe privé, là, tous les Teams sont des groupes privés, à moins de les mettre publics, là, mais c'est des groupes SharePoint. Ce n'est pas des sites SharePoint. Alors, ça, c'est l'équivalent des documents que tu avais dans ton Teams. Oui. Right. OK, Oui. continue. Bien, Ralph m'avait dit, va dans le corbeil, puis allez trouver ton dossier supprimé, support de courant, puis fais restaurer. Enlève-le de la corbeille, puis tu vas le restaurer. Mais je suis allée là-dedans, et puis tous les dossiers que je regardais, ben ça disait autre chose, parce que moi, j'étais en train de m'amuser à appeler tous mes dossiers toutes sortes de choses, là. Puis, j'avais plus de dossier qui s'appelait support du cours parce que je l'avais renommé. Ça fait que là, j'ai dit, bon, ben ça marche pas. Ça fait que là, j'ai choisi un dossier qui était juste dans support de cours. J'en ai 3. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, OK, ben si c'est dans support du cours, support de cours, ça doit être un dossier qui est comme ça. Puis là, en taponnant dessus, j'ai découvert aussi que tu peux aller inventer un dossier bibliothèque pour support de cours qui protège tes documents puis te laisse juste toi avoir le contrôle de ce dossier-là. Donc, ces j'ai... dossiers qui sont là sont toutes Oui, des bibliothèques maintenant? oui, oui, sont toutes des bibliothèques. Juste parce que tu Mais les as mis là. oui, et ce que j'ai dû faire, c'est aussi synchronisation. Donc, j'ai Oh, fait un OK. synchronisé ici, là. Oui, ça, j'ai pas Puis pensé à là, ça, mais c'est vrai oui. parce que là, dans Teams, il ne paraîtra pas si tu ne l'as pas synchronisé, c'est ça? Exactement. Je synchronise déjà mon OneNote dans mon ordi avec mon OneNote Teams. À tous les soirs, avant de se coucher, je synchronise. Ben, on se trouve une date, puis on en parle. Oui. Merci, Elisabeth. Oui. Merci Ciao. beaucoup. Oui. À Bye. plus De rien. tard. Bye. Merci. Bye. Wow. Alors, tu vois, même quand on pense qu'on a toutes les réponses, là, il n'y a jamais juste une réponse, hein? Non, Il y a c'est toujours vrai. d'autres façons de faire. Puis, Ah. mais j'aime ça parce que ça donne plus d'options. Et surtout quand si une chose ne fonctionne pas, ben, tu trouves un autre moyen qui va fonctionner. Si tu as plus qu'un outil dans ta boîte d'outils, là, il y a une expression, si tout ce que tu as, c'est un marteau, toutes les choses ressemblent à des clous. Trop vrai. Forms, Ralph, les commentaires de l'élève dans Oui, Forms. oui. Ça, là, c'est surprenant comment je découvre des choses juste en essayant de répondre à des questions des profs. Alors, la question cette fois-ci, c'est j'ai fait un questionnaire dans Forms pour mes élèves et les élèves ont répondu. J'ai donné des commentaires, de la rétroaction sur le Forms même, là, et puis j'ai pris tout le temps de faire ça pour mes élèves. Et là, je ne sais pas comment ils vont aller chercher ça pour pouvoir lire mes commentaires. Et puis, quand j'ai commencé à faire les tests, c'était pas juste de lire les commentaires en fin de compte, parce que l'autre chose qu'on devait faire, c'est recorriger, entre guillemets, la copie de l'élève. Parce que c'est certain que si tu as un choix multiple ou un vrai ou faux, c'est automatiquement, tu identifies, ça c'est la bonne réponse, ben, tout va bien et la correction automatique, c'est parfait. Mais si tu as une question où, comme on a vu l'autre jour, là, tu peux télécharger une image. Hein? Donc, tu as Ouais. fait ton équation ou ton dessin ou ton diagramme et tu vas télécharger une image. Forms ne peut pas évaluer une image parce qu'il ne peut pas le détecter. Puis l'autre chose, c'est des questions de texte. Si tu mets une boîte de texte, puis là, tu peux définir, je vais juste montrer parce que ça va être un petit peu plus facile à comprendre si vous pouvez le voir. Là. Je vais vous montrer mon écran. OK. Ça, c'est mon Forms.
Et j'ai des questions comme ça. Là, j'ai une question ici où je devais mettre des éléments de réponse. Alors ici, la question, ce photo-là ne représente pas une situation réelle. Comment est-ce qu'une image comme ça peut être produite? Et moi, j'ai écrit des suggestions de bonnes réponses. Ben, ça peut être avec Photoshop, ça peut être un logiciel, ça peut être 2 images. Mais si l'élève n'écrit pas exactement ce que j'ai écrit, de la façon que je l'ai écrit, avec la même orthographe et tout ça, Photoshop Forms ne... avec un F. Oublie ça. C'est ça. Zéro. Ouais. Exactement. Alors, comment faire ça? Ben, en réalité, toi, tu as le dernier mot sur toute l'évaluation sur Forms et c'est ça que je voulais montrer aux gens et comment le partager avec les élèves. Alors, quand je fais examiner les réponses ici, je peux regarder étudiant par étudiant ici, là, les réponses de l'élève et je peux voir pour chaque élève, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas, parce que c'est vert ou c'est rose, là. Mais quand c'est rose, des fois, c'est rose parce que la machine, le Forms, là, n'a pas compris. L'intelligence artificielle n'a pas compris. Alors ici, tu vois, l'élève a mis superposé 2 images différentes. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas dans les réponses que j'ai données. Alors moi, j'ai donné 2 points. Ici, ça disait 0. J'ai donné 2 points. J'ai cliqué sur commentaire et j'ai mis en bas ici, vérifié par le prof, tu as les 2 points pour ta réponse. Alors maintenant, l'élève peut avoir son vrai score parce que quand les élèves terminent leur questionnaire, ils peuvent cliquer pour voir tout de suite les résultats. Cet élève-là qui est fictif en passant, là, cet élève-là aurait eu 12 sur 25 et maintenant, il a 20 sur 25 à cause de mon jugement professionnel et du fait que j'ai pu regarder son travail et dire, oui, tu comprends comment ils ont fait ça. Tu n'as peut-être pas utilisé le mot exact, mais moi, je ne peux pas prédire comme tous les mots que les élèves vont dire pour une question de texte. Là. Puis ça c'est un très bel exemple de l'indispensabilité ou l'essentiel de l'humain dans l'enseignement. Absolument. Puis que la technologie ne va jamais vraiment remplacer l'humain. Non, non, c'est un jugement professionnel. Toutes les façons qu'un élève pourrait répondre à un questionnaire. C'est impossible. Oui, oui. Tu as aussi... 2 façons, excuse, juste pour terminer, il y a 2 façons de communiquer ça aux élèves. La première, c'est que quand tu as la réponse de l'élève, on va juste regarder une réponse ici, là, j'ai le choix de l'imprimer et je peux l'imprimer PDF, je peux envoyer ce PDF-là à l'élève. Et c'est exactement la copie corrigée que moi, j'ai déjà eu les commentaires et j'ai changé les notes. C'est ça que l'élève va recevoir. L'autre façon, c'est en ayant la fonction ici de publier les notes. Je peux regarder, je peux noter moi-même les copies des élèves et si je clique je coche ici et je clique sur publier la note, il va aller en bas et quand cet élève-là va cliquer sur le même lien qu'il a utilisé pour répondre au questionnaire, il va maintenant voir la copie corrigée, révisée par le prof avec sa vraie note. Alors là, l'élève va savoir, il n'y a pas eu 12 sur 25, il y a eu 20 sur 25. Alors, c'est simple pour l'élève, il a juste à cliquer sur le même lien une deuxième fois. Puis moi, mon lien, je l'avais mis dans la page de publication de la classe. Ça, c'est ça. Très bien, Ralph. Merci. Est-ce que tu veux passer à la 3e question? Oui, oui. Donc là, la c'est comme... c'était... est-ce que je peux... oui, vas-y. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose au sujet de Forms? Ou... Non, non. Alors, c'est juste au sujet de... La dernière fois, tu avais parlé de rogner les vidéos. Puis la question s'est posée, bien, qu'est-ce qui arrive si tu veux enlever quelque chose qui est dans le milieu de ta vidéo dans Stream? Exactement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et vraiment, c'est pas si difficile que ça. Alors, ce que j'ai fait pour une de mes vidéos ici, là, c'est ici, on avait comme une petite vidéo de 1 minute et 11 secondes. Là. Je voulais couper le milieu de cette vidéo-là et puis le remplacer.
Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai téléchargé cette vidéo-là, OK? Parce que quand c'est à moi, je peux télécharger la vidéo. Je l'ai mis sur mon bureau. Je l'ai coupé, je l'ai découpé, OK? Ce que je voulais enlever du milieu de la vidéo. Et puis là, je l'ai sauvegardé sur mon bureau. Je reviens ici. Et là où j'avais la vidéo originale ici, je peux cliquer sur l'ellipse et ça dit remplacer la vidéo. Quand je clique là-dessus, je peux, puis là, je vais avoir l'avertissement là, comme hey, ça, là, si tu fais ça, ça va remplacer la vidéo originale avec la nouvelle version. Mais c'est ce que je veux. Hein? Alors, puis, ils vont supprimer les miniatures. Si tu avais fait comme des sous-titres et tout ça, là, ça va être. Mais, OK, moi, c'est pas important, là. Alors, oui. Et là, je peux aller chercher la vidéo que j'ai laissée sur mon bureau. Là, ça s'appelle, vidéo découpée ici. Alors là, j'ajoute la vidéo découpée. Il va télécharger ça et je clique sur remplacer. Et maintenant, aussitôt que le traitement de ça est terminé, quand les élèves ou n'importe qui vont cliquer sur le lien pour l'original qui est dans ma page de publication pour ma classe, ils vont voir la version révisée de la vidéo et plus l'original. Parce que l'original a été supprimé, écrasé par la nouvelle vidéo où j'ai enlevé des parties du milieu que je n'avais pas besoin. OK. Alors, c'est un bon petit truc pour les gens, là, parce que, tu sais, on ne sait jamais. Des fois, il y a des glitches. Nous autres aussi, hein, quand on fait nos enregistrements, on a quelque chose en plein milieu, ce qui ne marche pas. On doit la découper. Tu sais, comme tu ne veux pas regarder pendant 3 minutes pendant que quelqu'un fait quelque chose que ça ne va pas marcher. Tu sais, à la toute fin, là, on fait une démonstration, ça ne marche pas. Il faut qu'on recule, il faut qu'on recommence, puis, OK, ben merci beaucoup, Ralph. Oui. Puis, ben voilà, une autre, 1, 2, 3, une autre émission de Indicatif Présence. On se voit demain. Merci, à demain.